il y a une injustice. Il y a une injustice dans l'injustice. C'est l'inégale mobilisation médiatique. Quand on pense qu'au Congo, il y a eu le conflit qui a fait le plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale et qui a été si peu couvert médiatiquement, il y a là une injustice au cœur du drame qui est particulièrement choquante. Vous avez choisi de placer votre manifestation sous le signe des violences contre les femmes et sous le signe de l'impunité, de la lutte contre l'impunité. Et je voudrais à cet égard dire deux mots. Le premier, c'est que partout où je vais dans le monde, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, me ramène à la conclusion que la première victime, les premières victimes des atteintes aux droits de l'homme, ce sont partout, sur tous les continents, les femmes. Les femmes qui font l'objet, ici, de sélections prénatales. Là, les petites filles sont systématiquement écartées dans la famille. Là, ce sont les violences sexuelles, les mutilations génitales, la discrimination au travail. Bref, les femmes sont très souvent les premières victimes des atteintes aux droits de l'homme. Et je veux dire une chose très simple. C'est que la cause des femmes, la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, n'est pas l'affaire des femmes, mais de tous les hommes et de tous les défenseurs des droits de l'homme. Il faut se mobiliser non seulement contre ces violences, et en particulier l'usage qui est fait dans cette région du monde, c'est-à-dire du viol comme une arme de guerre. Il faut se mobiliser non seulement contre ces violences, au plan local, au plan international, au plan médiatique, parce qu'elles ne sont pas assez connues, mais il faut aller plus loin. Et dans le monde qui commence, qui est un monde dangereux, plein d'incertitudes, plein de menaces, le réchauffement climatique, la nucléarisation, les effets de la surpopulation, ce monde que nous allons léguer à nos enfants, si nous voulons que ce monde soit plus pacifique, soit plus juste, je suis venu à la conclusion et à la conviction que nous devons non seulement lutter contre les violences faites aux femmes, mais lutter pour que les femmes puissent accéder aux responsabilités. Non pas que les femmes soient meilleures ou pires que les hommes, je ne crois pas à ce discours-là, mais simplement les femmes voient les rapports humains autrement qu'en termes de domination. Et c'est parce qu'elles ne demandent pas le pouvoir que le rôle des hommes, notre rôle, c'est de les inviter à le prendre. C'est vrai au Congo, c'est vrai partout dans le monde. C'est un combat universel. Votre combat est un combat universel. Et puis, la lutte contre l'impunité. La France a porté cette idée de justice internationale dès le premier jour, avec d'autres pays. Et je tiens la justice internationale et la Cour pénale internationale comme un des progrès les plus substantiels depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il existe aujourd'hui une justice embryonnaire, imparfaite, balbutiante, fragile, mais elle existe et elle est un progrès. Cette justice doit être une menace qui doit peser sur la tête des dictateurs, des génocidaires. Elle a commencé son travail, encore une fois, de façon imparfaite, balbutiante, tâtonnante, certains diraient injuste. Mais c'est un travail remarquable qu'elle fait, dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée par ceux qui disent que la justice internationale est une invention occidentale contre des chefs d'État africains. Non, la justice internationale n'a pas été inventée pour punir des dirigeants africains. Il se trouve qu'il y a là des crimes dont les victimes sont des Africains et sont des victimes africaines, et que ces crimes ont été insuffisamment dénoncés, insuffisamment connus au plan international, et il se trouve que cette justice s'en est saisie
Et rien n'est plus choquant que de voir ce club des chefs d'État honorer l'un d'entre eux au seul motif qu'il a été, comme titre de gloire, inculpé par la Cour pénale internationale. Nous devons la soutenir dans son principe, dans son existence et dans ses procédures. Et nous devons l'inviter non pas à arrêter ces investigations comme certains le voudraient, mais à aller plus loin. Il se joue là une bataille importante, car de justice internationale comme celle qui existe à la Cour de la Haye, c'est une invention qui était sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Encore une fois, c'est un bébé fragile, imparfait, qui n'a pas pris ses contours définitifs, qui devrait aller plus loin, qui pourrait aller plus loin. Mais je voudrais que vous preniez conscience qu'il est aujourd'hui menacé par ceux qui font bloc pour entraver ces procédures. Et nous devons la soutenir. La critiquer parfois, bien sûr. L'inviter à aller plus loin, c'est évident. Mais surtout pas remettre en cause le principe de cette justice qui est un progrès par rapport à l'époque où il n'y avait aucun risque et l'impunité garantie pour les dictateurs et les génocidaires. Voilà quelques-uns des combats de la diplomatie française. Je voudrais en tout cas vous dire que si vous êtes peu nombreux, vous êtes mobilisés sur une cause qui est juste, sur une cause qui est l'une des grandes tragédies de notre temps et qui a ceci de particulier, encore une fois, qu'elle est trop peu connue, trop peu dénoncée. Mais je voudrais tout simplement vous dire, au nom de Bernard Kouchner, en mon nom personnel, au nom de la diplomatie française, que lorsque nous doutons de tout, nous ne doutons pas que notre place est à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup.